Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va étudier une suite qui est définie par récurrence, c'est-à-dire qu'on a son premier terme et que un plus 1 est défini par rapport à un. Ça, c'est une relation de récurrence. On va représenter ça graphiquement dans un premier temps, et puis on va essayer de sentir un petit peu la suite, intuitivement. Et ensuite, grâce à ça, on va déterminer le terme général. Attention, ici, on va rien démontrer, on va juste le trouver et le ressentir. C'est pas une suite arithmétique, c'est pas une suite géométrique, c'est une suite particulière. Et puis, dans un deuxième temps, dans une autre vidéo, donc dès qu'elle sera en ligne, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Tu trouveras la vidéo dans laquelle on va démontrer par récurrence ce qu'on a senti avec les mains dans cette vidéo. Bon, on va commencer par la représentation graphique. Alors on va tracer un repère. Donc nous on va s'intéresser aux valeurs essentiellement positives puisque c'est là que ça va se passer pour cette suite là. Alors j'ai mon repère. Comment est-ce qu'on fait pour représenter une suite là-dessus? Alors les termes, de façon traditionnelle, on les place sur l'axe des abscisses. Donc ici j'ai mes x. U0 est égal à moins 2. Je vais placer U0 ici. Maintenant, comment est-ce que je vais placer U1? Moi, j'ai une relation de récurrence. Je sais que U1 est égal à 1 demi de U0 plus 3. U0, je l'ai mis sur l'axe des abscisses. Je l'ai mis sur les X. Donc en fait, si je trace la droite Y égale 1 demi de X plus 3, je vais pouvoir trouver sur l'axe des ordonnées U1. On y va. Je trace cette droite-là. Alors, si x est égal à 0, y est égal à 3, premier point. Je m'en prendrai un petit peu éloigné. Si je prends x est égal à 6, y est égal à 6 également. Alors, on va tâcher de faire ça. Autrement. Alors ça, je fais ça parce que j'ai pas de quadrillage. Avec du quadrillage, ça va plus vite et c'est plus précis. Voilà, j'ai tracé y égale 1 demi de x plus 3. Pour avoir U1, ben, je vais chercher l'image de U0 par cette fonction affine. U1 est ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vais avoir les termes de ma suite sur l'axe des abscisses. Comment est-ce que je vais faire? Il se trouve que là, par hasard, j'ai pris un repère orthonormé, c'est-à-dire que les axes sont orthogonaux et que j'ai la même échelle sur les deux axes. Bon, c'est pas toujours, on n'a pas toujours ce confort-là. Donc, si on a un repère orthonormé, on pourrait se dire, ah bah c'est simple, je prends mon compas, je plante la pointe ici, tac, je reporte la valeur, ici j'ai eu 1. D'accord, ok. Bon, il se trouve qu'on ne fait pas comme ça, à cause des repères qui sont parfois orthogonaux, mais pas orthonormés. Alors, on va utiliser la droite y égale à x pour reporter la valeur de cet axe sur l'autre axe. Je vais tracer y égale à x, qui passe par l'origine, et qui, comme par hasard, quand x égale 6, y égale à 6. Donc je vais pouvoir la tracer comme ceci. Voilà ma droite y égale à x. Donc ici, cette valeur-là, je veux la retrouver sur l'axe des abscisses. Comment est-ce que je fais? Je vais simplement prolonger ici. Voilà. Tac. Je vais prendre l'antécédent de la valeur qui est là. Voilà. U1 est ici. Je vais faire ça maintenant pour U2, U3, U4. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne.
Alors je vais m'arrêter là, parce que là, après ça va être compliqué à voir. On a le sentiment que les termes UN, si je continue comme ça très 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 longtemps, si je trace quelque chose d'assez large, j'ai le sentiment que UN va toujours être inférieur à 6. Ça, c'est une impression. Qu'on va jamais l'atteindre. Ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier, qu'on va démontrer sur une prochaine vidéo. Tu as le lien en description. S'il n'y est pas encore, ça va pas tarder. Donc ça, c'est déjà un premier point. On a l'impression que c'est vrai. Maintenant, je t'ai dit, on va trouver le terme général de la suite. Donc on va pas le démontrer, on le démontrera dans l'autre vidéo. Mais on peut trouver un terme général. Parce que ça, c'est facile de trouver le terme général d'une suite géométrique, d'une suite arithmétique, mais là, c'est aucune des deux. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça en réfléchissant un petit peu. Si je regarde U0, ou si je regarde U1, si je me place comme ça, là tu vois mes deux mains là. U1, on dirait que c'est la moitié de tout ça. Et après, U2, c'est la moitié de ce qu'il y avait avant. U3, c'est la moitié de ce qu'il y avait avant. Tu vois, à chaque fois, on divise par deux, on divise par deux, on divise par deux. C'est marrant, non? Si je prends la distance... Alors, je vais peut-être le faire. Oui, je vais le faire en vert, tant pis. U0 à 6, la distance, c'est-à-dire que je prends une règle et je mesure. Ici, j'ai 8. Pour la distance qui est entre U1 et 6, c'est la moitié de tout ça. Je peux l'écrire, alors je vais écrire en bleu, je peux l'écrire 6 moins U1, la distance qui est là. Je peux aussi l'écrire 8, je peux aussi dire que c'est 8 divisé par 2. Maintenant, si je continue comme ça à réfléchir, la distance qui est là, entre U2 et puis 6, là, je peux dire c'est 6 moins U2. Là, on réfléchit avec les mains, il n'y a pas de démonstration, il n'y a rien, ça c'est l'objet de la deuxième vidéo. Hein. La distance qui est là, je peux aussi l'écrire, c'est, au départ on avait 8, après on a divisé par 2, et après on a encore divisé par 2. Je peux dire c'est 8 demi, et j'ai encore divisé par 2. Donc je peux dire j'ai multiplié par un demi, ça revient au même. Je peux l'écrire aussi. Alors, on va le faire après. On va continuer avec U3. U3, la distance qui est là, je peux dire c'est 6 moins U3, mais c'est également... Alors j'avais 8, j'ai divisé par 2, j'ai redivisé par 2, et j'ai encore divisé par 2. Je peux écrire ça sous forme de puissance, avec des puissances de 2. Ici, en bas, au lieu d'écrire fois 1,5, je peux écrire c'est 2 exposant 2, si ça me fait plaisir. De la même manière, en dessous, au lieu d'écrire 8 demi fois 1 demi fois 1 demi, je peux écrire c'est 8 fois 2 exposant 3. C'est marrant, ici j'ai 2, ici j'ai 2, ici j'ai 3, ici j'ai 3, ici j'ai 1, ici j'ai 1, parce que 2 exposant 1, c'est 2. Alors, je vais, si j'écris le cas général, si j'ai UN, je pourrais me dire, tiens, c'est marrant, ça peut être 6 moins UN est égal à 8 sur 2 exposant N. C'est marrant. Pour l'instant, on n'a rien prouvé, hein, on se le dit. Hein. Ce serait quelque chose à démontrer. D'ailleurs, on va le faire sur une prochaine vidéo, sur la deuxième. Maintenant, si je veux le terme général de ma suite, je vais isoler UN. Je vais mettre UN tout seul d'un côté. Alors, UN va être égal à 6 moins 8 sur 2 exposant N. Alors, j'ai rien prouvé, mais je peux me demander, est-ce que ça, c'est pas le terme général de ma suite qui est là? Là, j'ai une suite définie par récurrence. Mettons, je veux calculer U au rang 15 000. Je ne veux pas m'amuser à faire ça soit graphiquement, soit à la main. Bon, avec un tableur, ça ira un peu plus vite, mais 15 000 lignes, c'est long quand même. Hein. Bon, avec un programme, il faudrait le faire. C'est quand même vraiment très confortable d'avoir le terme général. Est-ce que ça serait pas ça? Voilà. Bon, bah écoute, ça c'est la première vidéo. La deuxième vidéo est en lien. Donc je te dis à bientôt sur Picomat.